Alors merci Bruno, merci Charlotte d'avoir participé à cet événement. Alors on va vous poser 3 questions qui vont un peu faire le bilan de ce que vous avez dit pendant la conférence. Première question, quelle est pour vous la principale difficulté dans votre business en Afrique? Charlotte On Luna. commence par Charlotte. Ah, Charlotte, ok. Merci de nous avoir donné l'opportunité de partager ces idées avec un public très intéressé et intéressant. La plus grande difficulté, je dirais, sur le développement de nos activités est la période de développement et assembler tous les éléments qui font le succès d'un projet solaire ou renouvelable, à savoir une capacité technique, mesurer les capacités des réseaux, les contraintes de réseau, la structuration contractuelle qui prend du temps, les processus de discussion, de négociation avec les contreparties publiques, et le dernier volant à ne pas négliger qui, selon moi, représente 50% de la difficulté, qui est la structuration financière avec toutes ses implications. En Afrique, les financements long terme ne sont disponibles qu'auprès des bailleurs de fonds internationaux et bailleurs de fonds qui ont des processus longs, mais qui en contrepartie, une fois réussis, amènent énormément de sécurité dans la structuration des projets. Et cela implique des processus longs, des études d'impact environnemental et social importantes et une durée qui parfois retarde de beaucoup la réalisation des projets. Donc pour tout ça, il faut de la patience. Je dirais que le principal enjeu, sinon la difficulté de notre activité, c'est la réduction du risque de toute nature. L'électricité se caractérise par le fait que c'est un investissement de très long terme. On parle au moins de 10, 20, parfois 30 ou 40 ans. Donc il faut anticiper sur les risques, les sujets de foncier, les sujets techniques, les sujets de compétences, les sujets de contrepartie, c'est-à-dire qu'on va vendre de l'électricité pendant 10, 20, 30 ans. Il faut convenir de tout cela en amont pour le succès des projets et pour avoir l'assurance raisonnable d'une profitabilité raisonnable. Sous ces conditions, je dirais qu'il y a surtout des opportunités plus que des difficultés parce qu'il y a une formidable demande électrique en Afrique. Okay, super. Vous avez tous les deux parlé d'opportunités. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, complètement changer la donne et accélérer le développement du renouvelable en Afrique? Si vous aviez des pouvoirs publics, quelles décisions prendriez-vous pour débloquer le potentiel de l'Afrique en renouvelable? Je commence. Vas-y. Ouais. Je crois que d'abord il y a une bonne nouvelle pour l'Afrique, également pour le climat, qui est la baisse du coût des renouvelables, la baisse du coût de l'éolien, du solaire. Ça c'est une bonne chose parce qu'il y a encore quelques années c'était un peu des luxes pour pays riches. Aujourd'hui, les vraies dynamiques des renouvelables à travers le monde non subventionnées. Donc ça c'est une bonne chose dont l'Afrique doit bénéficier. On n'est pas encore tout à fait au bout du chemin parce que l'Afrique a d'abord besoin de satisfaire un besoin qu'on appelle de base, une demande continue, et ça l'électricité intermittente ne le fait pas encore totalement, mais les renouvelables doivent jouer un rôle de plus en plus important dans le mix électrique. 3 choses peut-être pour aller encore plus loin: la poursuite des progrès technologiques, des renouvelables et aussi du stockage. Le progrès de la gouvernance, et on voit des très bonnes gouvernances dans quelques pays africains ou pas africains, Maroc ou en Afrique du Sud par exemple. Et quand vous avez une bonne gouvernance, vous faites un appel d'offres, vous obtenez des investisseurs. Un bon projet trouvera son financement parce qu'il y a beaucoup de liquidités à travers le monde. Et je dirais qu'avec cela, et c'est le troisième élément, ça baissera le coût du risque, le coût du capital, le coût de l'électricité et permettra de faciliter dans un cercle vertueux le développement électrique pour qu'enfin la puissance électrique africaine suive la croissance économique alors qu'elle est en retard. Sur les 2 éléments qui pourraient débloquer selon moi cette capacité nécessaire, premièrement il y a le stockage. Je mets énormément d'espoir sur le développement notamment des batteries qui
permettrait d'associer aux énergies renouvelables une capacité de stockage, en particulier pour les unités décentralisées, que l'on croit présenter un fort potentiel pour accélérer l'électrification du continent. Et le deuxième grand sujet, c'est l'accès au financement. Il y a aujourd'hui des promesses colossales suite à COP21 de financement climatique. On a du mal à voir la mise en place de ces fonds et l'accès sur le terrain de manière concrète. Structurer de manière intelligente tous ces engagements pour financer le changement climatique permettrait d'accélérer l'électrification à partir des énergies renouvelables qui sont des énergies capital intensives et très peu en opération. Okay. Dernière question. Pour vos entreprises respectives, quels sont vos objectifs stratégiques à court, moyen et long terme en Afrique? Tout simplement sur Vimeo. Non, mais restez vague si vous voulez. Oh, non, on ne dit jamais des trucs vagues avec Charlotte. Pour toi, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, c'est 600 MW en opération de solaire. En combien de temps vous pensez y arriver? J'y viens. Okay. Solaire, réseau décentralisé, donc ça veut dire associé à des solutions de stockage, et d'éolien d'ici 2020, mais on va peut-être dire 2022. Okay. Parfois à 2 ans près, il y a plusieurs plans comme ça qui se décalent à 2 ans près. Surtout sur l'Afrique. On a des positions importantes à travers le monde, 120 000 MW. On a déjà 3 000 MW en exploitation, en construction en Afrique, mais surtout en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. À l'image d'ailleurs de la puissance électrique africaine qui est trop concentrée sur ces 2 régions. Donc on veut se développer dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, obtenir des positions matérielles, disons 20% du flux de développement pour donner un ordre de grandeur, peser mais sans trop peser sur les marchés, en partenariat avec des acteurs locaux dans les métiers de l'électricité, à partir de gaz et de renouvelables, du gaz naturel et des services d'efficacité énergétique pour accompagner aussi la diversification des économies africaines qui est une priorité politique à côté des enjeux d'électrification rurale. Voilà, parfait. Merci.